Madame Audrey-Claude Tardif, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, on est en entrevue, en fait, suite au décès de votre père, Monsieur Michael Tardif, 67 ans, qui est décédé suite à un transfert en provenant d'un CHSLD de Laval. En fait, le rapport du coroner Garneau semble soulever des inquiétudes importantes. Rappelez-nous dans quelles circonstances c'est fait le transfert et, en provenance de Laval. En fait, moi, je suis dans la région du centre du Québec, donc je voulais le rapatrier plus près de moi pour être capable d'aller le voir plus souvent puis donner des soins si c'était nécessaire parce que je trouvais que Laval, c'était très loin pour moi. C'était contraignant, donc en fait, ça faisait depuis le début là, que je demandais un transfert, mais on me répondait pas trop. Mhm. Donc, après ça, j'ai mis de la pression. Fait que c'est là que 6 mois plus tard, il y a eu un transfert vers Notre-Dame-du-Bon-Conseil, qui était pas très loin de chez moi. Mhm. La situation, en fait, à votre étonnement, en fait, à son arrivée ici à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, le personnel, en fait, qui a accueilli votre père a fait des découvertes inquiétantes, à tout le moins, là. Tout à fait, oui. Parce que quand mon père est arrivé, premièrement, il était très confus, il parlait pas, il me reconnaissait pas. Il avait eu l'air à trouver le voyage assez éprouvant. Puis, il y avait les deux avant-bras en sang, ensanglantés en fait, parce qu'il avait été transporté d'une façon non sécuritaire. En fait, il était transporté dans un fauteuil roulant standard, alors qu'il aurait dû avoir un fauteuil gériatrique, mais être Mhm. attaché comme il faut. Ça n'a pas été fait. Le personnel, en fait, a rapidement décelé d'autres problématiques, en fait, ou des lacunes importantes, c'est ce que vous mentionnez, donc des plaies importantes et, en fait, une situation qui s'est rapidement dégénérée, hein. Oui, parce qu'en fait, ils ont découvert qu'il y avait 8 points de pression, des plaies de pression, en fait, en arrière, là, qui n'étaient pas visibles là, quand on le regardait de face, là, comme moi, ça faisait 6 mois que j'allais le voir à Laval, puis j'avais jamais vu ça. Et le personnel de Laval s'est bien gardé de m'en parler aussi. Il n'y a jamais personne qui m'a dit votre père a une plaie ou deux ou encore moins 8. Il n'y avait pas de note au dossier en ce sens-là non plus. Il n'y avait pas de médication qui avait été donnée non plus. Il n'y avait pas d'expert qui avait été appelé. Donc, la situation avait eu le temps de dégénérer en 6 mois parce que, de ce qu'on sait, les plaies de pression, ça dégénère assez vite. Mhm. Ça se creuse par en dedans, puis ça s'infecte. Donc, en arrivant à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, il était vraiment trop tard pour réchapper le tout, même si je tiens à souligner l'excellent travail des professionnels de la santé là-bas. C'est vraiment des personnes qui sont très humaines. Alors, il y a une équipe qui s'est mise en branle pour essayer de corriger le tout, mais malheureusement, ça avait eu le temps de progresser beaucoup trop. Donc, vous notez également, en fait, de votre constatation qu'en fait, il y a une différence dans les soins et que la différence peut faire d'un établissement à l'autre, d'un CHSLD à l'autre, toute la différence pour une personne vulnérable ou aînée, là. Ah oui, c'est certain, parce que c'est sûr qu'à Laval, pendant 6 mois, il a été couché dans son lit avec une jaquette d'hôpital. Et puis, aussitôt qu'il est arrivé à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, eux autres, leur point d'honneur, là, c'était de l'habiller le matin, puis de le mettre dans son fauteuil, puis de l'amener dans la salle commune, de l'amener dehors. Puis j'ai noté le 3 juillet, il me parlait pas, il me reconnaissait pas. Et le 4 juillet, il était assis dehors, il était beau comme un cœur dans son linge. Puis il m'a dit, Hey, allô, comment ça va? En Fait fait, que c'est important, hein, c'est en fait, les important. soins Oui. qu'on apporte aux aînés, la différence d'un CHSLD, en fait, C'est primordial. Ça peut Mhm. changer la vie de quelqu'un, c'est sûr et certain. Fait que le focus, je le mets là-dessus aussi. C'est sûr qu'il y a des recommandations qui ont été faites. Par contre, moi, je trouve que c'est une façon, très, comment je pourrais dire, donc, ça- pour moi, ça n'a pas trop de conséquences sur le CHSLD de Laval. En Mhm. fait, moi, ce que je veux en venir, c'est d'aviser les gens qui ont un proche, un aîné, dans des endroits comme ça, à être plus vigilants, de tourner le patient s'il faut, regarder, lever le drap, tu sais, dans le respect de la personne, bien sûr, mais On c'est parce comprend que que c'est pas toujours facile, puis on se met à la merci non, des gens-là. c'est C'est des ça. personnes qui sont vulnérables, on dit qu'ils sont bien entourés, personnel soignant, on ose le Ben, croire, c'est ça. mais ce Nous que autres, vous on nous fait dites, confiance au personnel soignant, mais sauf que d'un autre côté, si j'avais été plus vigilante, ben, j'aurais encore mon père à côté de moi, là, probablement. donc, vous souhaitez évidemment que les recommandations du rapport Garneau fassent état et en même temps puissent permettre à d'autres personnes d'éviter en fait de la Oui, maltraitance, on peut le dire, de la maltraitance dans certains CHSLD ou en fait de la négligence à tout le moins oui. et que les recommandations ben, puissent porter écho, là. Ben, c'est ça. Moi, c'est, dans le fond, moi, c'est pas tant pour mon père que je le fais parce que je peux plus rien faire pour lui à l'heure où on se parle, mais c'est pour peut-être le parent de quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour ça que je fais ça présentement, pour que conscientiser les gens, en fait, à
à être plus vigilant, tout simplement. Madame Audrey-Claude Tardif, on vous remercie. On souhaite que le message soit bien entendu et que le rapport du coroner Garneau fasse suite, en fait. Ben, je vous remercie beaucoup.